Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous réintégrons un nouveau temps de partage et nous sommes bel et bien avec le livre d'Apocalypse et nous poursuivons dans le décortiquage des 7 lettres que le Seigneur Jésus-Christ a écrites aux 7 églises que selon la pensée que j'ai reçue, je l'ai indiqué en tant que les 7 catégories de chrétiens sur notre terre, dans notre siècle actuel, qui sera aussi toujours jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Alors, ne m'en voulez pas trop de ne pas prier directement au bout du fil avec vous. Bien évidemment, on prend un temps de qualité très intense dans la prière avant de démarrer. Alors, je vais commencer par la lecture de la 3e lettre du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Pergame. Alors, je le lis, c'est dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Ça se lit ainsi. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue coupant des 2 côtés. Je sais où tu habites. Le siège de Satan est à cet endroit. Mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Pourtant, tu as continué à croire en moi, même à ce moment-là. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Balaam conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites. Il voulait qu'ils mangent les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. De plus, chez toi, il y a aussi d'autres gens qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Alors, change ta vie. Sinon, je vais arriver chez toi tout de suite pour les combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de l'amande cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom sauf celui qui le reçoit. Amen. Amen. Et bien aimé, étant donné que préalablement, nous avons pris le temps de définir en fait chaque nom d'église et que cela permet en sorte que nous trouvions véritablement les personnalités des chrétiens dans ce temps-là, et le fait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous avons su l'indiquer que ce sont toujours les mêmes personnages, bien que convertis, voilà, qui sont dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui dans notre 21e siècle. Donc, Pergame, ça veut dire en fait hauteur, élevé. On peut en fait rapprocher cette définition vers les croyants, voilà, qui sont élevés
qui ont de bonnes positions, que ce soit peut-être dans l'administration ou bien dans les institutions internationales ou bien même dans le domaine commercial, en tout cas qui ont un poste élevé, qui sont reconnus et qui ont de grandes églises et qui brillent de par ce qu'ils ont de façon apparente. Alors, cette parole, aujourd'hui, ça nous concerne, étant donné que en Jésus-Christ, nous sommes assis à la droite du Père. Et en plus de nos positions, que ce soit dans nos emplois, dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons, nous ne manquons pas d'adversité. Et cela, le Seigneur a su l'indiquer parce qu'il a dit, il sait qu'il est siège là où le Satan a son siège. Et on avait été regarder la définition de Satan et on a compris que c'est, en fait, il s'agit de l'adversité. Donc, si vous êtes peut-être dans une communauté chrétienne dans laquelle il y a beaucoup d'adversité ou que vous travaillez dans un lieu ou dans une famille qui a beaucoup d'adversité et que vous êtes chrétien, ben, identifiez-vous en tant que les chrétiens de Pergame. Alors, cette église, bien qu'étant distinguée par des personnalités élevées, par des personnalités de haut rang, et a été soumise en fait à la persécution des témoins fidèles du Seigneur. Et c'est pas étonnant, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ceux qui brillent de mille feux pour le Seigneur, parfois, qui sont entièrement attachés au Seigneur, quand ils cherchent à défendre la vérité du Seigneur, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le lieu de travail ou dans leur famille, il y a en fait un combat, un combat qui se déclenche. On est contre eux, on ne veut pas qu'ils disent la vérité. Pour autant, c'est ce que le Seigneur veut. Pour autant, c'est ce que le Seigneur choisit. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Certes, les dire, mais avec une bonne manière, une manière précise, une manière truffée de précision et des attitudes, et même accompagnée de douceur, sans pour autant rester agressif. Et le Seigneur a même trouvé un des signes qui s'appelle Antipas. Antipas, dont la définition dit qui est comme les pères. Et l'Esprit de Dieu m'a indiqué que il avait en fait le cœur des premiers disciples, des apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui ont été vraiment martyrisés. Eh bien, oui, lui aussi, il a souffert, il a été martyrisé et le Seigneur a dit qu'il l'a vu. Et toutefois, dans tout cela, le Seigneur reproche à cette église de se laisser enseigner par les fausses révélations, ou je dirais les révélations séductrices de Balaam, qui détruit notre temple, c'est-à-dire notre corps. Et quelles sont en fait ces instructions? La majorité des instructions de Balaam sont alliées à la corruption, au mensonge. Il allait jusqu'à dire en fait au peuple de Dieu dans le temps de se permettre de s'unir avec n'importe quelle femme dans le monde. Et ça, il savait que quand les Israélites vont se mettre avec ces femmes païennes, ce serait en fait une brèche qui permettrait à leur ennemi Balak et bien d'autres de les atteindre et de les taillé en pièces. Et donc, le Seigneur a notifié cela. Et bien aimé, si vous êtes dans une église dans laquelle ce qu'on vous dit n'est pas la lumière de la parole de Dieu, mais je vous en prie, mettez-vous devant le Seigneur. Demandez-lui ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez continuer à rester ou vous devez vous séparer? Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux enseignements mensongers. Il est hors de question. Aujourd'hui, la connaissance a tellement évolué au point où si vraiment on est de vrais chrétiens, on doit aussi ressembler aux chrétiens de Bérée, les Béréens. Ils faisaient en fait l'œuvre de scruter de façon minutieuse ce qu'on leur enseignait à l'église. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, on doit examiner toutes choses et retenir que ce qui est bon.
Donc, le Seigneur a dit en fait que, étant donné que Balaam, ses enseignements étaient reconduits dans cette église, c'était quelque chose qui contrecarrait la bénédiction de Dieu, l'approbation du Seigneur Jésus-Christ sur cette église, sachant que ces attitudes souillent en fait le corps. Et il y en a aussi une autre instruction dans cela, un autre faux enseignement, la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les viandes sacrifiées aux idoles, mais je peux aussi dire que là où il y a des scènes qui sont impurs, là où on peut dire des choses, peut-être même de la part de Dieu, mais sans pour autant avoir le vrai fondement qui est le Christ Jésus. Donc, on retient que l'enseignement de Balaam a parmi tant d'autres, selon ce que le livre d'Apocalypse, chapitre 2, a indiqué, le fait de consommer les animaux offerts en sacrifice aux idoles. Et quand on va dans le livre des Nombres pour voir aussi quelle a été l'attitude de Balaam envers les Israélites après qu'il n'a pas su maudire les Israélites comme Balak le lui a demandé, ben, il les a incités à s'unir avec des femmes païennes étrangères. Et ça aussi, le fait de se mettre avec des femmes païennes étrangères qui ne croient pas en Dieu, c'est une abomination qui permet à l'enfer de captiver la vie du chrétien pour l'amener à la destruction éternelle. Donc, si vous êtes un homme ou une femme et que vous vous êtes allié à un homme ou à une femme qui est païenne, qui ne s'est pas uni à Christ Jésus, soit vous avez la mission, d'accord, de vous séparer de cette personne en toute liberté ou de prier intensément afin que cette personne se convertisse le plus tôt. D'ailleurs, parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc, après cela, il faut aussi dire que le Seigneur a notifié l'adoration des idoles. Hein? Oui, parce que aussi, ce qui était plus révélé aujourd'hui dans notre siècle par rapport aux chrétiens de Pergame, c'est toujours cette histoire de panafricanisme. Je ne vais pas m'arrêter de le dire, qui perd certains chrétiens qui se disent que oui, le Dieu des Blancs, c'est Jésus-Christ, ils retournent adorer leur propre Dieu à eux, qui sont les ancêtres. Bien-aimés, les ancêtres ne peuvent pas constituer notre Dieu. C'est une séduction. Je vous ai déjà dit que je suis entièrement d'accord pour le détachement, d'accord, de l'Afrique, de la souveraineté occidentale, afin que nous aussi, le peuple africain, soit souverain. Mais sachez, on ne peut avoir aucune souveraineté en dehors de la souveraineté de Dieu. Donc, nous séparer en fait de Dieu le Créateur et de son Fils le Sauveur pour nous attacher aux ancêtres, vous imaginez ce que c'est. Ce ne serait que chute, destruction et ruine éternelle pour nous. Je suis entièrement pour l'affranchissement entier, que ce soit de l'aspect que la colonisation a pris aujourd'hui. Toutefois, il est hors de question, bien-aimés, que nous nous séparons de l'auteur de notre salut. Ne le faisons pas, parce qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup des scientifiques ici, en Occident, qui ont écrit des thèses pour détailler de comment les divinités africaines n'ont rien à voir avec Dieu, chose qui est vraie et qu'il faut que les Africains s'attachent à cette divinité, sachant que, oui, ce que les colons ont amené en tant que l'adoration de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ est un mensonge. Mais ça, je vous dis qu'il est hors de question d'accepter vraiment ce gros piège qui peut amener beaucoup de personnes à la destruction en Afrique. Et c'est vrai que l'Afrique aujourd'hui est dans sa gloire. L'Afrique est dans son époque. L'Afrique est dans une époque où le Seigneur s'est souvenu de lui, d'elle, pardon. Mais il est hors de question
que nous abandonnons Dieu. N'abandonnons pas Dieu. N'abandonnons pas Dieu. Je l'ai déjà dit que je suis en train de réfléchir pour des temps de podcast, voilà, avec d'autres personnes plus imprégnées, hein, de la situation, d'accord, de cette actualité, pour qu'on puisse partager les choses à la lumière de la parole, pour que vraiment nos confrères africains et africaines ne se détournent pas de Dieu. Oui, on peut se détourner des colons, on peut se détourner de leur stratégie diplomatique ou politique et autres, mais ne nous détournons pas de Dieu. Voilà. Donc, enfin, pour aller à la fin, alors, il faut aussi retenir que le Seigneur a quand même dit qu'il a appelé, en fait, cette église à la repentance. Il faut que cette église retourne à la repentance, sinon, il va arriver pour la combattre avec l'épée de sa bouche. Il s'agit de sa parole qu'il va émettre, d'accord, pour le jugement. Bien-aimés, église ou pas, chrétiens africains, ne nous soumettons pas à des actes ou des comportements ou choix qui peuvent nous perdre. Et enfin, le Seigneur dit, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc. Et sur ce caillou, un nouveau nom sera écrit. On avait déjà dit que la couleur blanche symbolise la victoire. Donc, c'est un caillou vraiment qui démontrera à la personne que le Seigneur Jésus-Christ a approuvé sa victoire. Le Seigneur Jésus-Christ a approuvé le fait que cette personne est restée ténace jusqu'au bout, sans pour autant se laisser séduire. Donc, c'est à peu près ça. Je veux bien m'arrêter ici et je veux déclarer que seuls les vainqueurs vraiment peuvent être récompensés par le Seigneur. Tendre Père, je te remercie pour le décortiquage de la lettre du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Pergame, qui est une église où les frères et sœurs de ce temps sont distingués. Et aujourd'hui, dans notre siècle, dans notre génération, nous en avons beaucoup d'églises qui sont distinguées, beaucoup d'églises dont les frères et sœurs sont dans des positions élevées, hein, que ce soit dans leur famille, que ce soit sur le lieu de travail et autres. Pour autant, nous reconnaissons, Seigneur, que l'ennemi est après nous, hein, pour nous séduire d'une manière ou d'une autre. Oui, parfois, c'est pas l'adversité. Et cette adversité part de la jalousie, de la comparaison, au point où on se fait adversaire alors qu'on est tous enfants de Dieu. Père, je prie pour ces pareilles églises, afin que, alors que au son de ma voix, tu me révèles la vérité, vraiment, pour pouvoir expliciter de quoi il s'agit à l'égard de cette église. Je prie vraiment que tu amènes mes frères et sœurs à ne point se laisser séduire dans le nom de Jésus, que ce soit par les faux enseignements au sujet de la consommation des viandes aux idoles, au sujet des actes, des rites, des choses aujourd'hui sur Internet, la modernité, hein, qui est parfois aussi dédiée à des choses mais mondaines qui sont désagréables à ton cœur. Je prie vraiment que tu les sépares dans le nom de Jésus-Christ, et que s'il y en a des églises où, oui, ils sont déjà tombés dans ces erreurs, dans ces débauches, que tu sois prêt à sortir de là, et que ceux qui ne veulent pas sortir, que toi-même tu te confrontes à eux et qu'ils reçoivent de ta part une parole, pas celle qui les détruit directement, mais celle qui les appelle à la repentance dans le nom puissant de Christ Jésus. Père, je prie pour mes frères et sœurs, tous autant qu'ils sont, afin que tu leur donnes la force, l'argne, le pouvoir de scruter la parole pour pouvoir examiner les enseignements qu'ils reçoivent chaque dimanche pendant les séminaires, afin de les comparer à la lumière de ta parole pour savoir si elles sont fondées dans ta vérité et savoir ce qu'ils doivent retenir. Merci Seigneur, parce que
ceux à qui tu donnes de rester attachés à toi, qui ne se laissent pas séduire, je prie vraiment que tu leur donnes de rester ténaces jusqu'au bout afin que la victoire, que toi, tu nous as déjà donné à la croix, oui, puisse les soutenir, les accompagner jusqu'au bout. Béni sois-tu, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, je ne vais pas faire le partage ici sans appeler au salut. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre et que vous n'êtes pas encore sauvé? Vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus et vous êtes en train de dire, mais de quoi elle parle? Hein? Ce dont elle parle, où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, vous pouvez le trouver dans la Bible, mais même si vous trouvez cela dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse particulièrement, et que vous n'êtes pas sauvé, à quoi cela servira-t-il? Hein? Comme la parole de Dieu dit, que servirait-il à l'homme de gagner tout ce monde entier s'il perdait son âme? Bien-aimé, Dieu ne vous a pas créé pour perdre votre âme. Dieu vous a créé pour être sauvé. Et si vous m'écoutez, je vous suggérerais de m'accompagner dans cette prière si vous n'êtes pas encore sauvé et de répéter avec moi, car il est question de votre vie après la mort. Oh Dieu, j'entends une brève prédication d'une servante de toi, de ta part, et mon cœur est vraiment interpellé. Je vois que je ne te connais même pas. Pour autant, les séductions dont elle a fait part dans cette parole, j'en sais à propos, mais je viens les bras grandement ouverts et je veux y renoncer à la consommation des viandes immolées aux idoles, mais pas que. Je veux renoncer au monde, je veux renoncer à la séduction, je veux renoncer au péché, aux œuvres de la chair, à Satan, à l'enfer, au séjour de la mort, aux démons. Je veux renoncer à tout ce qui n'est pas conforme à toi, Christ Jésus, pour te recevoir, afin d'avoir mon nom inscrit dans le livre de vie, pour être exempte de la mort éternelle. Je t'en supplie, aie pitié de moi, pardonne tous mes péchés, je me livre totalement à toi. Prends ma vie et donne-moi ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Libère-moi des pouvoirs ténébreux, des principautés ancestrales, générationnelles, territoriales, et donne-moi de rentrer dans l'unité avec toi et que moi ainsi que ma famille, nous puissions être sauvés pour que devant toi, pendant que tu feras passer tout sur cette terre, je puisse être dans ta gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait la prière ainsi, sachez, retenez-le, que vous êtes sauvés. Oui, Dieu dit, la parole de Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Et il a dit que si tu crois et que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Il a aussi dit quelque part, crois et crois et toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Voilà, donc je n'irai pas plus loin. Si vous avez véritablement fait cette prière, sachez que vous êtes sauvés. Ben, je ne resterai qu'à vous demander de rechercher une église, en étant guidé par son esprit pour pouvoir aller manger la parole de vie, avoir une communauté de vie et être épanoui à l'église et dans la croissance et dans votre avancement sur le chemin de la vie. Voilà, je n'irai pas plus loin, bien-aimés. Je vous sais bien porté et recevez mes salutations et celles aussi de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mon grand frère et le grand frère de tous les chrétiens. On se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.